Bonjour à tous, bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel audio. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un peu de mon parcours de vie pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, afin de vous expliquer aussi le pourquoi je me suis spécialisée dans la codépendance affective et de l'importance à vous aider à vous en libérer. J'ai été moi-même par le passé une grande codépendante affective avant de me choisir et d'exercer ma passion en tant que thérapeute. Lors de mes accompagnements, j'explique bien de l'importance aux personnes de se choisir à devenir leur priorité pour se retrouver, pour s'aimer soi-même dans leur reconstruction. Je rencontre trop de femmes et d'hommes qui commencent ce cheminement sur eux et qui abandonnent aussitôt que le copain ou la copine revient. Et c'est un peu dommage car cela veut dire qu'ils n'étaient pas prêts quand ils ont commencé ce cheminement sur eux. Donc il n'y a pas de jugement, mais vraiment de revenir en soi, qu'on commence ce cheminement sur soi, à être prêt avec soi-même, à être en alignement. Ça, c'est vraiment très important. Par ailleurs, une autre chose, il est important aussi de noter que le codépendant n'existe pas par lui-même, car dans son enfance, on ne lui a pas appris à exister. Il a appris en aidant au travers des autres. Et la chose qu'il est important à noter, c'est qu'il ne possède pas d'identité propre. Et donc, s'il ne possède pas d'identité propre, par la suite, cela va être difficile pour lui dans ses relations. Il ne va pas savoir mettre des limites. Donc, il va être toxique pour lui-même. Donc, voilà pourquoi vous répétez parfois des situations, vous attirez des partenaires, car, comment vous dire, le temps où vous avez cette toxicité en vous, vous agissez avec ces mêmes mécanismes. Et le temps que vous n'êtes pas libéré et que vous n'avez pas changé vos comportements envers vous, eh ben, vous n'allez faire que répéter, répéter, répéter. Voilà. Il n'y a pas de jugement. Je vous dis ça avec bienveillance, mais il est important d'en prendre conscience. Car j'ai fait moi-même les erreurs. Me concernant, j'ai appris à exister en m'occupant de mes frères, de ma sœur, à m'occuper de la maison, de ma mère quand elle était absente la journée et parfois la nuit, mais aussi je m'occupais d'elle lorsqu'elle était malade. J'avais cette responsabilité lourde étant l'aînée de la famille, malgré que ce ne soit pas mon rôle de petite fille à ce moment-là, qui ne demandait qu'à vivre, à jouer, à être libre, mais cela lui était interdit. Ma maman était une mère violente, physiquement et psychologiquement. J'ai compris cela bien plus tard, avec les années et le travail accompli sur moi-même, qu'elle était manipulatrice, perverse, narcissique. Et je le sais car c'est au travers de tous ces comportements. C'est alors que j'ai rencontré par la suite, dans ma vie, dans ma relation amoureuse, un manipulateur pervers narcissique où j'ai eu une enfant avec lui. Et c'est là que j'ai vu que le cycle se perpétuait et que cela n'était pas possible pour moi. Il m'a fallu donc faire ce travail vraiment en profondeur, à enrayer tous ces cheminements, tous ces liens, couper ces liens énergétiques, libérer ces mémoires des lignées familiales. Lors de cette éducation, j'ai appris à m'adapter, à me modeler, me taire, me rejeter, m'abandonner, me trahir, me soumettre, m'isoler, me sentir humiliée, faire plaisir, ressentir l'injustice, la peur, la colère, l'incompréhension. Voilà comment j'ai continué adulte dans mes relations, pensant des années à perpétuer ces mêmes comportements toxiques, destructeurs envers moi-même, et à oublier et à m'oublier, car je voulais toujours sauver les autres, jusqu'au jour où il y a eu une relation de trop et j'ai dit stop. J'ai pris conscience de l'être que j'étais et que j'existais. Et j'ai pris conscience que si je cherchais autant à sauver les autres, c'est que je cherchais à me sauver moi-même.
J'ai appris à me choisir, à me reconnaître et découvrir le chemin de l'amour pour moi-même. Je remercie aujourd'hui la vie et toutes mes relations qui m'ont tant appris sur moi-même, à me libérer pour me retrouver une relation saine avec moi-même et les autres, car nous sommes des êtres uniques et complets. Voilà pourquoi il va être important dans votre histoire d'observer ces situations pour vous aider à comprendre quels sont les processus inconscients qui vous conduisent à des comportements d'auto-sabotage et d'auto-flagellation, de les mettre en lumière dans ce processus de transformation. De saisir que le passé est passé, mais que nous portons des implants, nous portons des mémoires, des émotions cristallisées dans nos corps énergétiques qui n'ont pas été libérées. Voilà pourquoi vous attirez à vous-même aussi ces mêmes partenaires, ces mêmes situations. Aujourd'hui, plus que jamais, nous créons ce changement d'humanité et cela passe au travers de nous. C'est à chacun, chacune de retrouver cette relation saine avec soi-même et de libérer toutes ces parts d'ombre, toutes ces parts toxiques en soi pour y mettre de la lumière et changer ses comportements destructeurs envers soi pour enfin se respecter et avancer dans sa vie. C'est la plus belle chose que vous pouvez vous offrir. Souvent, nous n'osons pas ou nous ne voulons pas regarder nos souffrances en face lorsque nous manquons d'humanité pour nous-mêmes. Cela vient toucher des parties de soi que nous portons, que nous ne trouvons pas très belles, qui nous font honte et que l'on aimerait plutôt voir disparaître à tout jamais. Pourtant, l'amour de soi est au fondement de notre rapport à nous-mêmes et cela détermine profondément notre relation aux autres. Où que vous soyez dans votre parcours de vie, il n'est jamais trop tard pour développer et renforcer cet amour, ce respect et cette estime de vous-même. Il vous permettra de vivre un rapport à vous-même et aux autres beaucoup plus équilibré. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Maintenant, vous me connaissez un peu plus. Cette transformation est un processus pour retrouver l'être originel que vous êtes et de vous désidentifier de votre passé. Cela demande à déconstruire vos croyances, à libérer vos peurs, vos émotions pour oser croire en vous et oser être la personne que vous êtes. Alors commencez dès à présent à faire la paix avec vous-même, à vous désidentifier de ce passé et de commencer à vous regarder dans le miroir pour commencer à vous aimer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est vraiment sincèrement du fond de mon cœur que j'avais envie de vous expliquer un petit peu de mon parcours de vie pour que vous appreniez un peu mieux à me connaître avant de poursuivre les autres audios. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.